Le parcours d'un artiste n'est jamais une ligne droite, c'est une succession de chapitres, de silences parfois nécessaires et surtout de renaissances très invisibles aux yeux du public. Aujourd'hui, nous allons parler de musique, de doutes, de rêves. Bref, la vie d'un artiste. J'ai le plaisir d'être avec un grand artiste. Et comment tu vas? Ça va très bien aussi. Comment tu te sens? Comment tu te portes? Dis-nous tout. Je me sens bien, Dieu merci, tout va bien. Ouais. Ouais, tout va Je suis très contente bien. d'être là. Oui, je suis très content d'être là, content d'être en ta présence, puis merci à toi pour cette invitation. Je Mais suis ça me très fait flatté. plaisir. Bon, est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui es-tu? Pour ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent vraiment pas, est-ce que c'est qui Dans le fond, moi c'est Borgia Diogo. Donc j'ai commencé ma carrière au Bénin à Cotonou. Donc j'ai commencé premièrement en tant qu'artiste solo. Puis ensuite, j'ai eu la chance et l'honneur de collaborer avec Mr. Blaze, après signer sous son label. Après, j'ai pris mon envol, donc c'est un peu ça. Mais quand tu dis Borgia, est-ce que c'est ton vrai prénom? À Oui. l'état civil? À l'état civil, oui. Si tu prends mes pièces d'identité, mon acte de naissance béninois, tu vas voir Borgia, Serge, Leslie, Diogo. Donc oui, c'est mon vrai nom. Ok, d'accord. Donc tu es né au Bénin. Est-ce que tu as Ouais. d'autres origines ou Oui. tu es 100% béninois? Moi, je suis né au Bénin, mais à la maison, on a toujours parlé le Minan avec maman et papa. Donc, je signe Diogo aussi. Donc, je sais que du côté de mon père, on a ce côté Agouda là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des familles Agouda, donc les Dossu, Ovo, Du Brésil, je pense. Si exactement, okay. c'est ça. Donc, mais sinon, on a vraiment beaucoup parlé le Minan à la maison, mais je parle le fond aussi, puis je suis né au Bénin, donc j'ai toutes ces trois cultures-là qui se mélangent. Donc, ça fait beaucoup, hein? Ouais. Mais avec toutes ces cultures-là, Togo, Brésil, comment tu te définis réellement? Comment est-ce que toi tu te définis? Moi, je me définis comme un artiste, tout simplement, un artiste africain. Je suis né sur le continent africain, donc je ne peux pas le renier. Donc, c'est une grande fierté pour moi d'être né au Bénin, puis d'être béninois, de parler le Minan aussi, d'être togolais aussi, et d'avoir ce côté d'appartenance à la terre du Brésil aussi. Donc, moi, je me définis tout simplement comme un artiste africain, tout simplement. Ok. Ouais. Et admettons, si on te rencontre pour la première fois, si on te rencontre vraiment pour la toute première fois, qui es-tu en dehors de ta musique? Oui, tu es un artiste, mais qui es-tu en dehors de ta musique? Est-ce que, par exemple, tu étais cet enfant-là qui chantait beaucoup à la maison ou tu étais vraiment cet enfant qui était plus timide, qui ne parlait pas? Je me rappelle, quand j'étais tout petit, c'est vrai que j'étais très timide. Je parlais pas beaucoup. J'ai eu cette phase quand j'étais enfant où j'étais assez turbulente, je courais un petit peu partout, j'essayais tout. Mais la musique, c'est venu vraiment tard. J'ai toujours écouté la musique parce que mes parents écoutaient de la musique. Mon père est fan de Zouk, de R. Kelly, donc tout ça, j'ai embrassé tout ça quand j'étais petit. Mais la musique, vraiment, je suis tombé là-dedans juste par hasard au collège catholique Père-au-Pierre. Donc, j'avais fait le collège catholique Père-au-Pierre. Puis, on avait les journées culturelles et les vendredis où on faisait vraiment de la musique. Donc, ce qui se passait, c'est que tous les vendredis, on avait cette activité-là. Puis, tous les gars venaient, on faisait des freestyles. Tu sais, c'était l'époque des Lil Wayne, tout ça. Donc, on faisait beaucoup de freestyle. Puis un jour, moi, j'étais parmi les gars et tout. Et puis, ils m'ont dit, bon, j'ai fait quelque chose. J'ai commencé à faire quelque chose. Puis, tout le monde a crié, oh, oh. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai un petit don. Ça peut donner quelque chose. C'est ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé de te lancer dans la musique? Ou c'est à quel moment précis tu t'es dit, bon, moi, je suis fait pour chanter? Non, pas vraiment. Ben, j'ai décidé avec les amis, on était trois à l'époque, donc il y avait Landro, il y avait Lebel. On avait formé un petit groupe de trois. On a commencé comme je t'ai dit, à Père-au-Pierre. Mais c'était plus pour s'amuser, pour épater les amis, impressionner la galerie. Donc, est-ce que j'ai pris la musique vraiment au sérieux là? Non. Mais j'en faisais, tu sais, comme un hobby, tout simplement. Mais je me disais pas que j'allais vraiment en faire. Ok, mais
parce que moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment. Tu sais, oui, je prends un peu comme mon exemple. Oui, j'étais vraiment déjà intéressée par tout ce qui est événements. J'aimais vraiment ça. Tu parles de journée culturelle, j'étais toujours derrière. Quand il y a manifestation, oui. Mais à quel moment tu t'es dit, là, je me lance? Parce qu'on est toujours... je sais pas obsédé par la chose, mais on aime la chose. On le montre déjà à travers de petits trucs. Mais un jour, on se dit, ok, là, je me lance réellement. Toi, ton moment, c'était quoi? Est-ce que c'est, je sais pas, après le collège, où tu as peut-être sorti ta première chanson? Je me suis réellement lancé, je pense. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de sérieux, je pense, vraiment tard. J'étais en année de BTS, je pense, à SGIS. Donc, j'ai fini mon BTS, puis j'étais comme, écoute, ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, puis je veux vraiment aller de l'avant. Puis, c'est ça, j'ai commencé à foncer, mais sérieusement, c'est à ce moment-là. D'accord. Et comment tu décris ton univers musical pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ta musique? Comment est-ce que toi, tu décris ton univers musical? Ben, mon univers musical, ça va être, je suis un amoureux de la musique africaine, ça c'est sûr et certain. Donc j'aime tout ce qui est jazz, vraiment des musiques atypiques. Mais comment je vais définir ma musique? Je vais dire que je vais avec tout ce qui me passionne, puis comment est-ce que je mettrais une étiquette dessus? Si je mettrais une étiquette dessus, je ferais comme Burna Boy, je dirais que c'est de l'afrofusion. Fait que je peux me lever aujourd'hui faire du zouk, parce que c'est quelque chose que je ressens. Je peux me lever demain puis faire de l'amapiano, je peux me lever demain puis faire de l'afrobeat. Donc voilà. C'est comme ça que tu décris? Exactement. D'accord. Et toi, ta musique, est-ce que c'est un divertissement? Est-ce que, parce que tu sais, par exemple, moi je prends l'exemple de l'artiste José, pour qui la musique c'est comme une mission, elle est venue sur terre vraiment pour une mission, elle est là pour quelque chose à travers sa musique, elle passe beaucoup de messages. Est-ce que toi, ta musique c'est une mission, un divertissement ou juste un échappatoire? Moi aujourd'hui, je vais dire que ma musique aujourd'hui, la mission que moi j'ai, c'est de mettre de la joie dans le cœur des gens. La joie, ok. Et je pense que j'ai passé cette étape où c'était un hobby, mais maintenant je veux faire quelque chose de grand. Puis tu sais, lorsque tu regardes l'Afrique, on est très développé, puis on a tellement de choses à construire encore. Tu sais, on est au Canada aujourd'hui, on a la chance d'être à Montréal aujourd'hui, mais il y a encore tellement de choses à bâtir chez nous, puis même notre président nous l'a prouvé. Donc, avec ma musique aujourd'hui, mon objectif, c'est aller le plus loin possible. Quand je regarde des gens comme Angelique Kidjo, des Burna Boy, des Wizkid, tu sais, ils n'ont pas de tête. Donc, pourquoi nous, les artistes béninois, on ne peut pas aller à un niveau aussi élevé? Rien ne nous empêche. Donc, je comprends. Donc, ma question qui suivait, c'était qu'est-ce que toi, tu veux que les gens ressentent quand ils écoutent ta musique? Donc, c'est la joie? Ce que je veux que les gens ressentent lorsqu'ils écoutent ma musique, ça va être la joie. Ça va être la peine, la tristesse, toutes les émotions qui me traversent. Pour moi, la musique, c'est comme une thérapie. Donc, toutes les émotions qui me traversent, positives ou négatives, ben, je vais les transmettre dans ma musique. Donc, oui, je veux que les gens ressentent ce que j'ai ressenti ou ce que j'essaie de raconter comme histoire. Comme histoire dans ta musique. Exactement. Puis surtout qu'ils se divertissent, parce que c'est ça le but premier aussi. Ok. Est-ce que c'est toi qui écris tes chansons? Juste comme ça? Oui. Tous ces textes? C'est moi qui écris tous mes textes, toutes mes chansons. Puis j'ai même commencé au début, je faisais mes beats moi-même, puis Après, est-ce que tu continues de faire tes beats toi-même? Ou j'avais arrêté à un moment donné. J'ai commencé au début, j'étais pas très bon. Ensuite, ça sonnait vraiment très mal. Ensuite, je me suis amélioré. Ensuite, j'ai arrêté, mais là, j'ai recommencé. Puis oui, je produis toute ma musique 100% moi-même. D'accord. Et quand tu écris tes textes, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est la mélodie? Est-ce que c'est les paroles? Ou c'est plus l'émotion? Parce que là, tu parles de beaucoup d'émotions. Tu dis que c'est vraiment quand les gens écoutent ta musique, tu veux qu'ils ressentent et de la peine et de la joie. Donc, ils ne passent pas plusieurs émotions. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi donc, quand tu écris tes textes? L'émotion la plus importante lorsque j'écris mes textes, ça dépend de quel texte, mais ce que je veux que les gens ressentent le plus possible, c'est la joie. Ou par exemple, même quand je fais un album où il y a des sons qui sont tristes, où il y a des sons qui sont beaucoup plus pénibles, je veux quand même à la fin qu'il y ait une leçon. Un petit peu quand tu regardes un film, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi le dénouement positif?
Donc, même si c'est une histoire qui commence mal au début, ben, on veut toujours que ça se termine bien. Bien. Ouais. Ok. Et est-ce que tu trouves que les gens arrivent à capter le message? Très souvent dans tes musiques, est-ce que tu trouves que les gens arrivent à capter le message que toi tu veux faire passer? Ça dépend des sons. Dans certains sons, oui. Dans certains sons, non, parce que les gens sont beaucoup plus omnibulés par l'instrumental. Donc, je trouve que, ils vont moins faire attention aux paroles tout de suite. Ok. Parce que moi, j'ai regardé tes vidéos. Oui. Waouh! La première chose, quand je les ai, j'ai dit waouh! Ok, d'accord, on respire. C'est osé, c'est audacieux, c'est. Franchement, si tu as un esprit fermé, je pense que quand on regarde tes clips et tout, ça va être c'est mort. Mais il faut vraiment être ouvert d'esprit, il faut voir tout ce qui est derrière, sinon, oh mon Dieu. Non, mais je comprends tout à fait, mais encore une chose, il faut jamais s'arrêter à un ou à deux clips vidéo. Il y a des clips vidéo, par exemple, que je vais faire qui sont un peu plus sulfureux ou un peu plus sexy. Pourquoi? Mais parce que le texte, il parle de ça. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils regardent une vidéo puis ils se disent « Oh, c'est trop sexy et tout », mais moi, je ne fais que raconter, narrer ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, tu es allé en boîte, tu as rencontré quelqu'un, puis vous êtes rentré. Je vais faire le clip pareil, mais il faut que le clip ressemble aux paroles. Donc, parfois, ça peut être un petit peu sexy, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. On va essayer. On va regarder ces clips. Et comme il a dit, ne prenez pas au premier degré. En tout cas, est-ce qu'il y a un titre à toi qui cache une histoire personnelle que tu te sens prêt à nous partager, bien sûr? Parce que moi, j'ai regardé tes clips et je peux dire que j'ai regardé il y a quelques jours, il y a un qui m'a pas choqué, mais il y a un que je me suis dit, Seigneur, ok, d'accord. Je sais pas dans quelle émotion, je sais pas dans quel état il était quand il a fait, en tout cas, cette musique-là. Et il y avait une femme qui parlait derrière, je sais pas, elle touchait des sujets assez sensibles. Elle touchait, mais la manière dont elle lui disait, la manière dont elle a parlé, je me suis dit, ok, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui cache une histoire personnelle dont tu te sens prêt à nous parler, bien sûr? Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça va être difficile de te donner une réponse claire par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la plupart de mes chansons, il y en a qui parlent de mes histoires personnelles, il y en a qui ne parlent pas de mes histoires personnelles. Donc c'est difficile de répondre, mais ça dépend de la chanson. Puis, ce que je fais habituellement quand j'écris mes textes, je vais faire un mix. C'est-à-dire, je peux prendre une partie de mon histoire à moi. J'ai un ami qui m'a confié quelque chose, un sujet, fait que je vais mélanger les deux. Le tout. Puis, tu ne sauras pas vraiment si c'est mon histoire à 100%. Donc, c'est vrai que... C'est ça. Donc, c'est quand même touchy, mais c'est la réponse que je peux te donner. D'accord. On prend ça comme ça. On prend ça comme ça. Ben, tu sais, je pense, comme toute personne dans la vie, il y a eu forcément un moment où tu as voulu abandonner. Il y a forcément eu un moment où tu n'avais plus goût à faire quelque chose ou juste tout laisser tomber. Est-ce que la musique t'a déjà aidé à te relever encore plus fort? Est-ce que la musique t'a déjà aidé vraiment comme à surpasser? Admettons, tu sais, beaucoup de personnes font la dépression, surtout ici au Canada, franchement. Les gens passent par des moments très difficiles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que la musique t'a vraiment aidé à te relever d'un moment difficile? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide quotidiennement et qui continuera toujours à m'aider, que ce soit des morceaux d'autres personnes ou parfois, tu sais, il y a des morceaux de rupture ou de déception amoureuse, tu sais, pendant que tu ressens ces émotions-là, c'est sûr que ces titres-là vont t'aider un peu à penser tes plaies d'une façon ou d'une autre. Donc c'est sûr que quand ça arrive à toi en tant qu'artiste, c'est sûr que tu vas faire la même chose, tu vas laisser ton message dans une chanson sans forcément indexer ni quoi que ce soit ou faire en sorte que les gens se reconnaissent. Mais c'est sûr que effectivement ça aide. En tout cas, pour moi, ça aide. Mais ça dépend du rapport que chaque personne a avec la musique. Ok. D'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un t'appelle tout de suite après la sortie d'un son? Pourquoi tu parles de moi dans cette musique? Oui. Ah ouais? Mais le pire, c'est que je ne parlais même pas d'elle.
Ah oui? Ouais, le pire, et c'est une dernière relation que j'ai eue, c'est, tu sais, c'est le genre de relation où, tu sais, elle se fâche, elle te bloque, elle te débloque, tu sais, l'amour chaud-froid, chaud-froid. Fait qu'il y a une fois où elle voulait plus me parler, et qu'elle m'avait bloqué. Je dis, ok, c'est pas grave. Je vais faire ça. Non, attends. Ce qui est vraiment drôle, c'est que la chanson que j'ai décidé de clipper, en fait, c'était J'ai tout donné. Fait que dans la chanson, je disais J'ai tout donné. À un moment donné, je disais j'ai même. Je sais pas quoi, je disais, je me rappelle plus du texte exact, mais je disais, je t'imagine crever ou je sais pas quoi. Puis elle m'a débloqué, puis elle dit, donc toi tu veux que je crève? Et j'ai dit, oh mais tu vas te calmer. Je dis, mais je parle même pas de toi. Elle fait, non mais c'est de moi que tu parles. J'ai dit, mais non je parle pas de toi. Elle dit, et j'ai dit, mais non je parle pas de toi. Que j'ai fait la chanson il y a 3 ans. Oh là là. J'ai dit, va regarder la date où j'ai posté premièrement ça sur YouTube il y a 3 ans. Fait qu'elle fait, ah d'accord, mais oui, c'est déjà. Ah, c'est déjà arrivé. Bon, parce que moi j'imaginais, je tapais tout de suite, ah tu parles de moi, tu sais comme les statuts visés. Non. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'était juste le mood du moment. Tu fais, après la personne pense que tu parles vraiment d'elle. Donc, bon. Bon, c'est un peu trop sérieux, donc on va faire un jeu. Un jeu pour relaxer un peu, d'accord? J'appelle le jeu là le bac à sable des paroles. Ok. Donc, je vais te donner 3 mots. Là, est-ce que c'est sur mes chansons? Non. Ok, d'accord. Non, je te sors un peu de ton univers. C'est bon. Donc, je te donne 3 mots. Ok. Et tu fredonnes quelque chose ou tu composes un petit texte rapide. Elle veut me faire du freestyle? Rapide. Ah là là. Mais écoutez, on est quand même en compagnie de... Écoute, tu es prêt? Je te donne les 3 premiers mots. T'inquiète, j'ai juste prévu 6 mots. Donc, ça sera 6? Oui. Ok. On fait 3 d'abord et ensuite 3. Ok. Et je peux même te challenger un peu plus. Les 3 premiers, tu peux aller avec du rap. Et les 3 derniers, tu peux aller avec Afrobeat. Tu vois un peu? Je veux te... Moi, j'ai arrêté de rapper, ça fait longtemps. Mais écoute... Fais juste quelque chose. Je vais voir. Yes! Ah, j'adore ça. Non, ok. Let's go. Donc, les 3 premiers, on a crash, lumière, sourire. Crash, lumière, sourire. Sourire, oui. Ou juste quelque chose. Ah, si j'avais une instru, ça allait être plus facile. Choisis juste. Crash. Crash, lumière, sourire. Tu peux les mélanger, hein, pas forcément dans l'ordre que je l'ai donné. Ok. Crash, lumière, sourire. Elle me fait un beat à la 50 Cent. Ok. Bébé, ton sourire. Ok, attends, laisse-moi réfléchir encore. Elle m'a vraiment pris à l'improviste là. Et c'est ça qui est bien. Ah, ok. Vas-y. Bébé, laisse-moi voir ton sourire. Première fois que je t'ai vu, j'ai presque craché ma voiture. Et le dernier mot, c'était quoi? Lumière. C'est la lumière de ma vie. En tout cas, bon, bref. Ok, c'est bien. Ok. D'accord. Deuxième, donc on a Diablesse. Jésus, Marie-Joseph. $1 et audacieux. Ok. Diablesse, $1 audacieux. Et audacieux. Voilà. La diablesse, elle m'a pris jusqu'à mon dernier dollar. Audacieuse, elle, non. C'est rigolo. Oh mon Dieu, ok, c'est bon. J'arrête de te déranger. Mais non, c'est correct. C'est bon. On va faire un deuxième jeu avant de revenir à notre sujet, d'accord? Juste pour... ici, j'ai un lot de questions. J'adore ce petit jeu-là. Je te laisse choisir. Elle me laisse choisir des questions. Voilà, donc tu choisis, tu ouvres. J'espère que tu vas pouvoir lire mon écriture. Ok, au pire, je te demanderai c'est quoi que tu as écrit. Donc, si tu aimes bien, on continue. Si tu n'aimes pas, on arrête. Ok. Bon, il en est pour mieux lire. Ouais, parce que là, il faut que je vois là, comme un vieux papy. Là. Ok.
Tu préfères acheter un objet de luxe incroyable, mais être à découvert tout le mois, ou avoir un compte bien rempli, mais n'acheter que le nécessaire? L'option 2. L'option 2? Oui. L'option 2, c'était... N'avoir que le nécessaire. N'avoir que le nécessaire? Donc, t'es pas du genre acheter quelque chose, un objet de luxe. Oui, j'adore. Si ton argent fini. J'adore le luxe, mais j'aime pas être à découvert. Donc, D'accord. dans ce cas-là, je préfère être en mode radin. Mais oui, Ok. j'aime les belles choses. Bon. Faut pas mélanger. D'accord. Donc, On j'ai met pu ça de lire. côté. Ah, ça c'est bon, tu peux le mettre de côté. Ok. Est-ce que tu veux continuer? Bah, c'est pas si mal. Ouais, tu veux continuer, tu veux pas continuer. Ah ouais. J'ai d'autres. Ok. Si tu veux continuer. Ok, question suivante. Deuxième question. Bon, on va voir c'est quoi la deuxième question. Tu préfères un public dynamique? Qui saute et chante fort, Ouais. ou un public mature, calme, mais qui connaît toutes les paroles? Ouais, de tes chansons. Donc tu préfères un public, tu sais, il y a des publics qui sont chauds. Ouais, on y va, on crie, go, go, go. Mais il y a des publics vraiment très matures qui ne vont pas sauter, mais ils connaissent toutes les paroles. Ils vont quand même répondre à tes paroles, mais jusque tu vas pas avoir l'ambiance de oh, tu vas les concerts. Oh. Eux aussi, ils sont trop comme un Vivia. Ah, mais ils connaissent toutes tes paroles. Ouais, mais est-ce qu'ils vont les chanter? S'ils connaissent les paroles qu'ils les chantent, là c'est beau, là c'est beau. Ils vont les chanter, mais ils vont pas. Tu sais, dans un concert, il faut l'énergie de. Et oh, et Vivia. Non, ce sera pas intéressant, je m'excuse. Non, Et Vivia. Et Vivia, non. Des voix. Je préfère encore un public qui connaît pas toutes les paroles et qui est vraiment, qui est dynamique, qui est là pour s'amuser. Ok, Plus, si tu permets, je vais te choisir la prochaine question. Vas-y. Ok, mais ça permet aussi quand même d'en apprendre un peu plus sur l'artiste et tout. Bon. Ok. Quand tu passes par un moment de doute, tu es plus rap ou afrobeat? Quand tu passes par un moment un peu où ton énergie est... Qu'est-ce qui te... Je pense que j'avais posé la question tantôt, mais là, je suis un peu plus précise. Qu'est-ce qui te ramène un peu comme ton énergie? Parce que le rap, il y a beaucoup d'émotions, parfois de gros mots. Avant, j'ai écouté beaucoup du rap, mais maintenant, si je veux vraiment m'enjailler, tu sais, avant, par exemple, qu'est-ce qui ramène mon énergie? Ce qui ramène mon énergie, c'est quand je m'entraîne. Parce que je suis quelqu'un, j'aime m'entraîner. Donc, souvent, quand je m'entraîne, je vais écouter du rap. Je peux écouter Imra, je peux écouter Booba, je peux écouter Migos. Mais aujourd'hui, j'écoute de moins en moins du rap, peut-être parce que je vieillis ou que je deviens de plus en plus mature. Mais je vais plus aller vers l'amapiano. Mais de l'amapiano festif qui bouge, genre Charlie Poppy ou Rema, c'est ça. C'est bon. Parfait. Est-ce que tu veux continuer ou on continue, on revient à notre sujet? Une dernière question, mais oui. J'espère que tu vas tomber sur l'autre question que je... Quelle question là? Quelle question? Mais tire! Le truc, c'est que je sais pas c'est quoi la question, mais il y a une question là. Ok, ben vas-y. Je sais pas, j'espère que c'est la question, hein? Parce que... La go veut me piéger, là. La go. Oh, pas du... je te laisse lire la question. Ok. T'es pas sérieuse? Si! T'es pas sérieuse. Je suis allée fouiller un peu. J'ai fouillé. T'es pas sérieuse. J'ai fouillé un peu. Il fallait que cette question-là sorte. Donc, on y va. T'es pas sérieuse. Vous voulez savoir c'est quoi qu'on me pose comme question? Ça? Elle me demande skinny ou apuchu. Quoi? On fait comment ça va, dis-nous. Moi, j'aime toutes les femmes. Regarde la réponse qu'il nous donne. Non, c'est vrai, j'aime toutes les femmes. En fait, je vais te donner une explication logique. Voilà, on veut savoir. Voilà. Dans le fond, je peux tomber sur une femme qui est skinny et que l'énergie passe bien, qu'on s'entend très bien et que tout est parfait. Comme je peux tomber sur une femme à Pouchou que, tu sais, qu'on s'entend bien ou peu importe. Donc, le plus important pour moi, c'est la vibe. Parce que si le physique te plaît et que tu es avec la personne et que dans la vie de tous les jours, ça ne matche pas, ou que vous n'avez pas une vision identique ou que vous n'allez pas dans la même direction, ça ne sert à rien. Ça peut faire 2 ans, 5 ans, ça ne marchera jamais. Donc, est-ce que j'aime les femmes à Pouchou? Oui, il y a des femmes à Pouchou qui sont jolies. Est-ce que j'aime les femmes skinny? Oui, il y a des femmes skinny qui sont jolies. Est-ce que j'aime le entre-deux? Oui.
Skinny et Apuchu. Voilà, j'ai répondu. Les deux ensemble. Fusion. Les deux ensemble. Voilà, Skinny et Apuchu. C'est bon ça. Bon, Ouais. on va continuer. Donc, je rappelle Yes. que tu es un artiste béninois. Ouais. Comment est-ce que toi, tu te sens connecté avec le Bénin en tant qu'artiste? Comment est-ce que je me sens connecté avec le Bénin en tant qu'artiste? Ouais, en tant qu'artiste. Moi, j'aime bien écouter les chants vaudous. Genre... Ah ouais? Ouais, c'est comme... C'est pas pour rester stigmatisé dans le concept du vaudou en tant que tel, mais c'est comme les chants, la façon dont c'est chanté. Okay. Les rythmes, c'est vraiment ça qui m'attire et tout. Je trouve que c'est très atypique, puis ça fait partie de notre patrimoine, de notre richesse culturelle. Donc, comment que je me sens connecté avec le Bénin? Mais ça va être ça. Ça fait partie de notre patrimoine aussi. Ensuite, j'ai ma mère qui est là-bas, j'ai ma famille qui est là-bas, donc c'est sûr que j'ai aussi un pied là-bas, donc je me sens connecté avec le Bénin. Forever. Ok, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a des personnalités publiques béninoises qui t'inspirent dans leur manière d'élever le Bénin, dans leur manière de mettre en valeur? Est-ce qu'il y a, tu sais, par exemple, le président, c'est vraiment une personnalité wow. Donc, est-ce qu'il y a des personnalités, que ce soit artistes, la première personnalité qui m'a vraiment influencé, dont j'ai vraiment été fan, on va commencer par Blaze. Ouais, donc, Mr. Blaze. Faut donner à César ce qui est à César. Donc, Blaze, j'ai toujours été fan de lui. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer, la chance de travailler avec lui. Donc, écoute, premièrement, c'est Blaze, Forever. Il sera, peu importe ce qui se passe dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, Blaze sera toujours mon père dans la musique béninoise parce que lorsque j'ai voulu prendre ma carrière au sérieux, j'ai frappé à sa porte. C'est le seul qui a vraiment voulu faire quelque chose. Tu comprends? Donc, même si on met ces petites histoires de clash de côté et tout pour le buzz pendant un certain temps, Blaze, ça va toujours rester un symbole, un monument. À ton niveau, est-ce que tu veux regarder la caméra et lui faire un coucou, un big up? Oh, big boss, bon, Mr. Mr. Blaze, on soit tout. Donc, c'est ton élément. On soit quand on est donc on se coince. Je sais que tu es au state là, mais bon, on se coince. Donc c'est ça. Donc il y a Blaze. Ensuite, il y a Vano Baby aussi. On a eu le temps de discuter avant que je n'aille au Canada. On discute toujours de temps en temps sur Snap, des petits coucous tranquilles. Après, il y a Fanico aussi. Fanico, on s'est vraiment connus. Ce qui est bizarre, c'est qu'entre-temps, Fanico, tu sais, j'avais une cousine, il venait chez ma cousine, on s'est rencontrés comme ça là-bas et tout. Donc, on a eu l'occasion de faire quelques petits sons, tu sais, quand on s'enregistrait dans la chambre et tout, quand il était encore dans Jérusalem plein, il n'était pas encore connu. Donc... Mais c'est ça, donc Blaze, Fanik, Vano, et pour finir, le président, ça c'est sûr. Patrice Talon, ça c'est sûr que c'est un monsieur, il est arrivé avec une vision, on n'avait pas compris, mais aujourd'hui on voit les exploits. Puis j'aime vraiment sa détermination, son éloquence, son élégance, sa prestance. Donc je trouve que j'ai beaucoup de caractéristiques de ma personnalité qui lui ressemblent un peu. J'ai même fait un son qui s'appelle Patrice Talon, pas pour lui faire des éloges à lui, mais tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques similitudes avec parfois sa dureté de caractère, mais c'est pas pour être méchant, c'est pour nous amener à un objectif. C'est ça, pour améliorer les choses, avancer les choses. Exactement. Donc je pense que c'est un trait de caractère que tout le monde ne supporte pas. Par exemple, tu sais, dans ma vie amoureuse, lorsque ma partenaire ne comprend pas cette discipline-là, ça peut être un peu difficile. Donc, mais parlant des personnes que j'admire, je pense que j'ai fait le tour là au Bénin. Ok. Mais là, tu as parlé vraiment de grands artistes au Bénin, Blaze, Vano, Fanico. Est-ce que tu veux nous parler de qui tu étais au Bénin avant de venir ici? Ah, c'est une longue histoire. Dans le fond, j'avais commencé, si je fais un petit récap, j'avais commencé ma musique tout seul dans ma chambre. Tu sais, je faisais mes instrus, je faisais mes petits trucs. Puis, j'avais besoin à un moment donné de rejoindre un label. Parce que je voulais rendre beaucoup plus professionnel ce que je faisais. J'avais besoin d'accompagnement de guide. Donc, petit à petit, c'est comme ça, j'ai bataillé, puis j'ai
qu'elle a apporté. Tu as vraiment lancé. J'ai cherché en fait, j'ai dit, bon, Blaze, là. Là, tu dois. Tu dois faire quelque chose. Je l'ai dérangé. À Calavi là-bas. Ah non, franchement, je l'ai vraiment dérangé. Et il a dit ok. Donc il nous a fait des contrats. Il y avait moi, il y avait BPM, il y avait Héritier. Donc il a décidé de nous lancer en collectif. Moi, j'étais pas content en fait. Tu voulais vraiment du solo? Je voulais du solo. Moi, je voulais devenir le Fanico 2.0. Ah ça? Et non, en fait, j'ai jamais aimé les groupes de musique parce que, tu sais, c'est comme... Je n'ai pas envie d'être connu parce que je fais partie d'un groupe. Je sais que c'est un peu égoïste, mais si tu ne sais pas faire, les gens pourraient juste t'aimer à cause du groupe. Un peu comme tu as les Kiff No Beat, par exemple. Les Kiff No Beat, c'est très difficile après de te détacher et d'être quelqu'un en solo. À part entière. Exactement. Donc j'avais peur de ça. Donc j'ai expliqué ça à Blaze, mais tu sais, il avait sa vision, puis il voulait nous amener quelque part. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais être en solo. Donc j'ai quand même suivi le mouvement pendant un temps. On a lancé Laisse-moi te goûter. Il y avait Vano Baby dans le clip vidéo. C'est toujours sur la chaîne de Blaze. Donc ça a commencé à donner du buzz, ça passait à la radio et tout. Puis c'est ça, j'aurais voulu que le son aille beaucoup plus loin, mais je pense que je perdais patience. Puis je me suis dit, bon, ben au pire, boss, on attend si mais bon, je vais aller me chercher en solo. Donc c'est ça. Donc j'ai commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux, à faire un peu de live, à piquer quelques personnes. Donc les fans ou les haters ou les gens commençaient un peu le capata, genre tu te prends pour qui. J'avais beaucoup d'insultes, mais en même temps aussi beaucoup de gens qui m'encourageaient. Donc c'est ça. Puis à un moment donné, j'avais quand même assez de buzz, mais j'ai dû tout calmer à un moment donné parce que je venais au Canada. Ça, personne ne le savait. Donc, lorsque j'avais lancé les petites piques au début, puis qu'il y avait ce petit clash avec Amir, avec Blaze du CCC et tout, donc ils avaient dit oui, c'est tu sais, tu t'excuses, c'est le clash le plus court du siècle. Là, c'est juste que ma mère m'a dit, nous les filets, shut down. Donc, j'ai désactivé mon Facebook, j'ai tout supprimé, j'ai disparu. Puis quand les gens m'ont revu, c'est ici. Ok. Voilà. Donc, ok, attendez. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? C'est comme il y a eu un silence radio dessus. Ouais. Et ensuite, boum. Ouais, ensuite, quand ils m'ont revu, ben, j'étais au Canada. Puis c'est ça, j'étais au Canada. Ils ont partagé la photo de mon ex-conjointe dans le temps, qui est la mère de ma fille. Donc, j'ai vu Blue Diamond avait reposté. Borgia a vu sa best life au Canada. Mais ça. Les gens m'ont traqué. Mais écoute. J'avais fait un silence radio de 6 ans là, mais... 6 ans? Ouais. Wow, ok. Ouais. Mais attends, c'était plus des bad buzz? Dans le fond, je faisais des directs puis je disais que j'avais l'impression que certaines personnes dans le showbiz, ils voulaient pas vraiment aider les petits. Je trouvais que les anciens ne donnaient pas assez de force à la nouvelle génération. D'accord. Donc, c'est de la façon dont j'amenais ça sur le terrain qui faisait que les gens étaient piqués. Mais, en fait, j'avais une vision. Tu sais, quand tu regardes un peu aujourd'hui Didi B, Imra, tout ça, j'avais une vision en fait du showbiz béninois, mais je voulais l'amener un petit peu à ce niveau-là. Mais ils n'avaient pas compris à l'époque. À ce moment-là. C'est ça, ils n'avaient pas compris, ils prenaient tout mal. J'ai fait mais quelque part dans le showbiz, ça met un petit peu de piment. Tant que les guéguerres ne sont pas réelles ou profondes, tant que ça reste numérique et tant que ça reste musical. C'est parfait. Est-ce qu'à un moment donné, ton mentor, ton mentor, mais est-ce qu'à un moment donné, Mr. Blast t'a dit calme-toi? Non, mais dans le fond, quand j'ai lancé les pics, tu sais, à un moment donné, je m'étais fâché, j'ai fait un son, puis je l'ai fait une petite punchline, il n'a pas kiffé et tout. Moi, j'étais tranquille à la maison, mais ça faisait un tollé, Calavi, Cotonou, là. Et puis quelqu'un me dit, Blaze va t'avoir une convocation. J'ai dit quoi? J'ai dit bon. D'abord, c'est pas la convocation qui me fait peur, mais moi, je venais d'avoir mon visa d'employé de Canada à Zandé. Donc, en fait, ce n'est pas le moment d'avoir quelque chose de tirer là. Non, c'est vrai. Donc, en fait, c'était vraiment la raison pour ça. Sinon,
j'allais essayer de le voir en the side, on allait essayer de régler ça et tout entre nous, puis gérer ça médiatiquement, publiquement. Mais c'est ça. Mais tu sais, même aujourd'hui, je pense que ça fait très longtemps. Je pense que quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de prendre contact avec lui. Tu sais, boss, ne fâche pas et tout. Je lui ai expliqué. On a essayé de se comprendre un petit peu. Puis c'est correct. Mais la vraie raison, en fait, c'est ça. C'est parce que, tu sais, nos moments, tu sais, nos parents, quand on voyage, il faut se cacher. C'est ça, exactement. Tout fait attention. C'est ça. Le voyage pourrait être annulé. C'est ça. Exactement. Ok, donc, ben, c'est bien. Ok, 6 ans de silence. Ben, c'est quoi alors ton histoire avec le Canada? Comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Canada, pas un autre pays? Ben, à la base, je voulais aller en France, on va dire. Je faisais Campus France. Je voulais aller en France. Puis, disons que c'était, tu sais, en France, j'ai de la famille en France, mais tu sais, je voulais pas aussi déranger les oncles et tout et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, ben écoute, vous quoi. Donc j'ai entendu parler que le Canada, avait une application pour résidents permanents travail à qualifier, donc j'ai commencé tout doucement. Donc j'ai commencé tout doucement juste sans me dire que ça allait nécessairement aboutir. Donc en 2012, juste après mon BTS, deuxième année d'université, j'ai commencé tranquillement, commencé la licence légèrement et tout et tout. Puis en même temps, je faisais la musique, en même temps, je faisais tout ça ensemble. Puis à un moment donné, j'ai eu le visa en 2019 et je suis arrivé. Donc c'est ça, c'était plus venir au Canada, m'installer, m'établir, puis voir qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe ici? Exactement. C'est quoi l'image du Canada que tu avais avant de venir et maintenant que tu es là depuis des années, c'est quoi la vraie réalité que tu vois sur le terrain? Tu sais? Moi, je veux d'ailleurs. Non, en fait, tu vois, c'est qu'on a cette image de l'Occident. Tu sais, quand tu es enfant et que tu as tes oncles qui rentrent au pays et tout, tu sais, tu vois ça, waouh. C'est ça, tu vois ça, waouh. Tu vois ce qu'il y a derrière. Mais une fois que tu es dans le système, ou parfois quand tu as des oncles, tu leur dis oui, mais moi je veux une PS3, je veux une PS5, je veux ils te disent oui, mais pas tout de suite, machin. Tu comprends pas. Tu comprends pas que c'est chaud dans la poche. Tu comprends pas. Toi, tu calcules le SMIC, tu te dis, mais moi je suis à 50 000 à Cotonou, lui il est à 1500 €, il peut pas m'envoyer un truc de 200 €. Tu comprends pas. Mais une fois que tu viens dans le système, que tu commences à travailler, que tu as ta job, tes factures, tes trucs, tu comprends que, mais écoute, finalement, ton 1500 € là, il est fini. Donc, c'est pas la blague. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas l'Eldorado. Et c'est même drôle que tu poses la question parce que la semaine passée, il y a quelqu'un qui a posté sur ma page Facebook Nonvi, aide-moi à venir au Canada. Il y a une semaine. Ouais. Donc, moi, j'ai rien répondu par rapport à ça, j'ai juste mis un like. Donc, mais je peux pas lui en vouloir parce que quand moi aussi j'étais au pays, ben, j'avais l'impression que c'était le paradis. Mais en vrai, c'est pas ça du tout. Là. Mais moi, je dis, il faut que les gens viennent voir. Expérimenter. Il faut au moins que tu viennes voir. Après, quand tu es sur le terrain, là, tu comprends réellement. En fait, tu as deux visions de la vie. Diamétralement opposées. Franchement, c'est incroyable. Et c'est quoi ton expérience, je vais dire, musicale? Quand tu es arrivé, avec tout ce que tu avais déjà fait, comment tu t'es retrouvé? Est-ce que tu t'es perdu? Ah non. Côté musique, tu t'es retrouvé vite? Côté musique, je me suis complètement perdu. Complètement perdu parce que je n'étais plus concentré sur la musique du tout. Parce que ça dépend aussi de pourquoi tu as émigré. Tu sais, si par exemple tu fais un concert, tu voyages, par exemple l'année passée, je pense Vano était venu à la cérémonie des Béninois, il était venu donner un show, il était parti. Donc quand tu viens dans un pays, tu donnes un show, tu t'en vas, c'est pas la même chose que quand tu viens, tu veux résider, rester un petit temps, puis après décider de qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le move. Donc, ben, quand tu viens et que tu décides d'immigrer, ben, tu recommences tout à zéro. Tu as tout vendu au pays, tu as tout liquidé. Donc, il faut que tu recommences ta vie, il faut que tu t'installes, que tu t'équipes, que tu trouves un appart, que tu fasses ton NAS, que tu fasses ton... Fait, il y a tout ça à refaire. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Donc, il faut penser à tout ça. Ensuite, de l'autre côté, il y a ta mère qui te dit « Ah, mon enfant, tu commences à avoir 30 ans et... Faut pas trop attendre, si tu trouves une fille gentille là, tu me fais un petit-fils, une petite fille. Donc,
Il y a la vieille aussi qui te met la pression un peu. Tu te dis, oh, vraiment, ok, maman, c'est bon, j'ai entendu. Donc, tout ça fait que tu peux pas te concentrer vraiment sur la musique ni quoi que ce soit. La musique est très jalouse. Elle a besoin de... toute l'attention, tout le temps. Toute ton attention. Van, on l'avait déjà dit dans une interview, la musique c'est très spirituel, c'est très jaloux. Quand tu es là-dedans, il faut vraiment que tu sois concentré à 200%. Ok, et quand tu as repris, parce que déjà quand tu es arrivé, tu as fait combien de temps avant de reprendre vraiment la musique? Tu parles de famille, est-ce que tu as eu un enfant, une famille? Après combien de temps tu as repris et tu t'es dit, bon là, la scène, en tout cas la musique, je dois y revenir tout simplement? Ben, la musique, j'ai jamais arrêté de m'enregistrer parce que depuis 2019, j'ai toujours sorti des projets, mais je les ai laissés sur mon YouTube, c'est-à-dire que je les sors, je les mets sur iTunes Deezer, mais je fais pas de communication, rien. Mais je voulais pas perdre la main, fait que à côté de ma vie de famille, les week-ends, quand j'avais du temps pour moi, mais je m'enregistrais et tout. Mais c'est ça, j'ai jamais vraiment arrêté là. Mais je faisais pas de com, rien, j'étais juste effacé. Puis il y a aussi un truc, je me suis dit, vu que j'avais supprimé mon Facebook et tout, je me suis dit, c'est moi que vous dites, oui, mais tu nous embêtes dans le game. Je me suis dit, ok, je vais les laisser tranquilles et je vais les regarder. Puis bizarrement, les gens commencent à dire, mais Borja, tu nous manques. Borja, tu sais ceci, le Jules Béninois, c'est toi qui nous fais 10 albums par année, machin. Tu ne fais plus, tu machin. Si Borja était ici, moi, je dis, mais attends, vous m'avez insulté, non? Que voulez-vous à la fin? Que voulez-vous? Donc, bon, je me suis dit, bon, il faut que je revienne faire ce pourquoi je suis destiné, je pense. C'est ça. Ok, dans le Benito, mais est-ce que, dès Awafio, tu as senti, est-ce que tu as senti ce genre de choses? Que ce soit dans le domaine de la musique, de la vie en général, parce qu'on le vit vraiment, c'est réel. Hein? Non, mais c'est clair que c'est des choses auxquelles j'ai toujours été exposé. On va toujours te faire sentir, ou en tout cas certaines personnes. Moi, je dis toujours que il y a des personnes bonnes et il y a des personnes mauvaises, peu importe leur couleur de peau. Tu sais, c'est comme il y a des personnes, qui ont une couleur de peau différente de la mienne, qui m'ont fait du bien. Comme il y a des personnes qui sont français ou québécois ou peu importe, qui m'ont fait du bien, qui m'ont engagé, qui m'ont donné la main, qui m'ont donné ma chance, tu comprends? Bien sûr. Mais comme il y a des personnes d'origines diverses aussi qui n'ont pas été catholiques, qui n'ont pas... Donc moi je me dis c'est juste l'être humain, mais c'est vrai que en tant que personne de couleur, il faut travailler 2 fois plus que les autres. Il faut démontrer qu'on n'est pas tous des criminels ou des personnes qui ne veulent rien faire ou des paresseux. Ou, il faut prouver 3-4 fois plus que les autres. C'est un peu dommage, mais oui, ça existe. Puis cette réalité-là chez nous n'existe pas parce qu'on est tous de la même couleur. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu sais juste que la personne ne t'aime pas. Et tu sais, je te coupe pas, mais... Non, vas-y. Même quand il y a d'autres personnes qui viennent chez nous, le traitement est différent. Exact. Même si on n'a pas, en tout cas, même si on n'a pas la même couleur, on ne voit pas. En fait, chez nous, on ne voit même pas la couleur, en fait. On est tout simplement humain. Et, c'est dommage, mais bon, c'est ça. C'est dommage, mais en tout cas, on fait avec. On doit travailler plus dur. Toujours en train de prouver. Parce que tout de suite, tu sais, il y a une vidéo sur TikTok que j'avais regardée où il y a quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle de façon... Je sais pas, tu as vu la vidéo? Incroyable. Puis lorsque c'est une personne claire de peau, mais la réaction est moins vive. Et lorsque c'est une personne à couleur de peau sombre, on pense que la personne veut l'agresser ou veut le voler. Donc, c'est ça. Bon. Mais c'est bien dommage. Oui. C'est quoi réussir pour toi? Avoir beaucoup d'argent. Money. aussi, je peux pas mentir en fait. À quoi ou rien? Non, il faut l'argent. Hey, comment ça? Mais... Garçon matérialiste. Le petit frère de Mr. Money à chaque. Il faut beaucoup d'argent. Ah, c'est juste l'argent? Non, mais il faut être heureux, oui. Mais il faut être... Ok, c'est quoi réussir pour moi? C'est... Parce que là, de ce que tu dis, c'est comme...
Ceux qui disent l'argent fait le bonheur et ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Pas à tout prix. Pas de l'argent à tout prix. Réussir pour moi, c'est faire beaucoup d'argent dans ce que tu aimes. Comme ça, tu n'as pas l'impression de travailler, tu n'as pas l'impression de souffrir, tu n'as pas l'impression que c'est une corvée. Ouais. Par exemple, pour faire ma musique, ça me prend énormément de temps. C'est que dès que je rentre, je suis sur l'ordi. C'est pas comme par exemple un travail que tu n'aimes pas faire et que tu te plains, que tu respectes à chaque fois. Ouais. Moi, je le fais par passion, j'aime ça. Même si je suis fatigué, je vais continuer à le faire pareil. Puis, c'est ça, quand tu fais ce que tu aimes et que tu gagnes de l'argent avec, pour moi, c'est la meilleure des choses. Tu sens même pas que tu travailles. Tu sens pas que tu travailles. Tu es dans ton mood. Exact. Et après, tu as le rendu final. Exact. Et c'est bon. Mais en parlant de ça, alors, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier en ce moment? Là où tu es assis, c'est quoi ton projet? Parmi toutes tes chansons ou tout ce que tu as eu à faire comme album, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier actuellement, selon moi, ça va être mes 3 dernières sorties. Parce que la première qui me tient vraiment à cœur, c'est l'album que j'ai appelé de Adogleta au Canada. C'était comme une façon de remettre un peu de mes souvenirs du Bénin dans ma musique. Ensuite, parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai amélioré ce que je fais. Moi, c'est un album sur lequel j'ai vraiment travaillé. Puis j'ai vraiment essayé d'écouter tout ce qui se faisait actuellement, que ce soit Amapiano, Afrobeat, toutes les tendances actuelles. J'ai essayé vraiment de réunir ces rythmes-là, Fuji. Donc, je trouve que c'est quand même assez complet. Donc, ouais. Ok, d'accord. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder, les nouvelles sorties. Vous allez kiffer. Moi, j'ai regardé, je suis vraiment passée par beaucoup de, je sais pas d'émotions, mais genre de mood. Donc, il y avait d'autres qui me rendaient en mode, ça fait réfléchir ça. Il y avait d'autres qui étaient un peu plus, on danse, on y va et tout. Et il y a d'autres où tu parlais le fond, ça j'ai beaucoup aimé. Ça, je me suis dit, ça c'est notre artiste, genre, tu vois, on sent que ça vient de chez nous, quoi. Il faut que je refasse plus de son enfant. C'est vrai que... Parce que nous, on kiffait. Non, c'est clair. Ok. Mais là, tantôt, tu parlais de quand tu faisais les bad buzz et qu'on t'appelait au gang. Pata. Ok. Ouais. Quel conseil tu aurais donné ou quel conseil tu penses que au gang Pata il avait besoin à l'époque? Ou que toi d'aujourd'hui tu pourrais lui donner un conseil qui va vraiment l'aider ou qui l'aurait vraiment aidé? Quelque chose qui m'aurait vraiment aidé à l'époque. À l'époque tu étais encore lui. Sois plus organisé. Parce que si par exemple je devais même encore aujourd'hui revertir le manteau d'Ogan Kwata, ben je ferais toujours les choses comme je les faisais mais beaucoup plus organisées, c'est-à-dire que je vais plus vraiment par exemple aller sur les réseaux puis dire les choses comme je les disais, trop direct, trop machin, trop cru. Je vais toujours être vrai dans ce que je dis. Je pense que les gens pouvaient apprécier mon authenticité, mais parfois j'étais un petit peu trop rentre dedans. Fait que sois plus organisé, sois plus méthodique et c'est ça. Parce que si je venais pas au Canada et que j'avais continué sur cette lancée, parce que mon objectif c'était après le bad buzz arrêter puis vraiment commencer à envoyer des gros trucs. Donc si je n'étais pas venu au Canada, c'est sûr que là actuellement au Bénin je serais quand même à un certain niveau, mais je pense que Dieu parfois fait les choses pour une bonne raison. Donc parfois tu perds quelque chose, mais c'est quelque chose de plus grand qui t'attend. Tu gagnes. Tu ne vois pas ça tout de suite, mais quand le moment arrive, tu te dis « Ah, je comprends pourquoi, c'est arrivé ». Je comprends pourquoi c'est arrivé. Donc, si tu devais donner un conseil à ceux qui nous suivent, ou peut-être à quelqu'un, un jeune artiste qui commence, quelqu'un qui a cette passion-là, quelqu'un qui dit « Non, j'ai envie de me lancer dans la musique », qu'est-ce que toi tu lui dirais? Un conseil? Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Un jeune qui vraiment se lance. Si tu veux être indépendant, fonce, mais sache que la voie sera longue. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois prêt à presque tout faire tout seul au début. Parce que tu n'auras pas vraiment de personne, tu n'auras pas de support, tu n'auras pas de producteur.
Il n'y aura personne pour te payer des clips à 2 millions. So, tu commences avec ce que tu as, mais il faut commencer. Parce que si tu commences pas, ben, tu vas jamais commencer quelque chose. Donc, commence avec, même si c'est ton téléphone, commence avec. Puis, il y a quelqu'un qui va te repérer, il y a quelqu'un qui va, whatever, il y a quelqu'un qui va apprécier ton affaire. Puis, c'est ça. Commence avec le peu que tu as. Exactement. Avec un téléphone, commence. Ouais. Le plus difficile, c'est vraiment le premier pas. Exact. Mais il faut poser ce pas-là pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Yes. C'est quoi tes actualités? Réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe actuellement sur tes comptes? Je te dérange pas plus, c'est ma dernière question. Donc, c'est quoi tes actualités? Parle-nous un peu de ce que tu fais actuellement. Sur mes réseaux sociaux actuellement, ben, je suis en pleine... Maintenant, TikTok, c'est vraiment le réseau sur lequel il faut vraiment faire sa promo. La plupart des artistes font des vidéos TikTok à longueur de journée, même des vidéos, même Gims qui vend des millions, qui est millionnaire, milliardaire, il fait des TikTok à tous les jours. Donc, oui, ben, j'essaye vraiment de développer ce côté TikTok-là. C'est ça. Mais... on essaie de rester constant puis de faire la promo de ce qui est sorti actuellement. Vous allez trouver en bas de la vidéo, vous allez trouver tous les réseaux sociaux. Allez regarder, n'hésitez pas à partager, le suivre sur les réseaux sociaux et on pousse notre artiste au maximum. Si tu ne le connaissais pas, maintenant tu le connais. Après, tu ne pourras pas dire que je ne le connais pas. Donc, on écoute, on repartage et on lui donne de la force, que ce soit sur son compte. Donc, allez-y, partagez, écoutez le tout et c'est sur ces mots empreint de vérité qu'on termine cette discussion. Cette magnifique discussion. Merci de nous avoir donné du temps. Avec plaisir, merci. Est-ce que tu as aimé le moment? J'ai adoré. Tu es très professionnelle, très gentille, très souriante, puis c'est très agréable. Ah, j'apprécie aussi. Mais merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Je ne vais pas terminer cette discussion sans parler de la Vague Blanche Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas la Vague Blanche Canada, c'est un événement festif. Tu viens, tu es dans une ambiance vraiment à l'africaine. On est chaleureux, on danse, on mange, on fait des jeux, on est vraiment entre nous. En fait, c'est vraiment le rendez-vous de l'année. Tu vois, ce rendez-vous-là où tu dis à tes potes, on se voit l'année prochaine, hein? Tu as fini de stresser toute l'année. La prochaine édition, c'est en août, c'est le 15 août et on va mettre l'affiche. Il y aura sur le numéro pour contacter si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas du tout. Vous allez vraiment vous amuser, vous sentir bien à la fin de cet événement-là. Et je vais aussi terminer en parlant du make-up. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir make-up, mais aujourd'hui, je remercie la plume lécheuse qui m'a vraiment... Écoutez, il faut que je sorte de ma zone de confort, vous comprenez? Bon, mais ils ont fait du bon travail, c'est très vrai? beau. Là. Bah, voilà, donc on a dit tu vas faire du bon travail. Donc, merci beaucoup à tous et on se retrouve pour la prochaine édition. À très vite, on ne sait pas encore quand, mais on se retrouve à très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien.